Bien. Bonjour à tous qui sont en train d'arriver maintenant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Là, on va faire un petit exercice. Ça a été une demande. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est la différence entre on, pas de T à la fin, et on avec T à la fin. OK? Donc, quelle est la différence et pourquoi on les utilise? Donc, on, pas de T à la fin, c'est qu'on appelle des pronoms. Donc, c'est un pronom. C'est quoi un pronom? C'est qu'on appelle aussi des sujets de la phrase ou alors la personne. Quand je dis je vous explique que je c'est un pronom. OK? Quand je dis il va bien, donc on c'est un pronom. On peut l'utiliser pour parler l'équivalent à nous, mais au singulier. OK? Donc c'est l'équivalent à nous. Et si vous doutez, remplacez on par il ou elle. Si vous arrivez à remplacer on par il ou elle, donc on doit utiliser on. Si vous changez, il faut penser que on, c'est singulier, nous, c'est pluriel. On va au cinéma, nous allons au cinéma. On parle français, nous parlons français. Donc c'est l'équivalent, mais ici, c'est au singulier, ici, c'est au pluriel. Mais c'est un pronom. On l'appelle également des pronoms neutres, quand il y a une situation où on ne fait pas de traduction, où on ne peut pas remplacer par nous. Par exemple, on annonce une grève. Qui annonce une grève? En général. Donc ici, c'est le pronom neutre. Mais en tout cas, c'est un pronom. D'accord. Mais on prononce les deux de la même façon. Oui, on. Et la différence? Ici, c'est un pronom. On, c'est un verbe. Et plus d'être un verbe, c'est le verbe conjugué. Donc, un verbe conjugué. De quel verbe? Donc, verbe conjugué. C'est la troisième personne du verbe pluriel. Pluriel. Du verbe avoir. OK? Donc, ici, c'est un pronom. Ici, c'est un verbe. C'est la troisième personne du verbe avoir. On l'utilise énormément au présent, quand on parle d'une quantité, à la troisième personne du pluriel, et en tant qu'auxiliaire des tons composés. Ah, mais c'est que le passé composé? Non, de tons composés. Pourquoi? Surtout le passé composé, car le passé composé, on utilise l'auxiliaire au présent. Donc là, oui, c'est l'auxiliaire du passé composé. Ça, c'est sûr et certain. Mais on l'utilise surtout pour parler de quantité. Ah, d'accord. Et comment est-ce que je fais pour vérifier s'il s'agit soit du pronom, soit du verbe? Si je peux remplacer on par il s'agit du pronom. Si je peux remplacer en tant que verbe pour un autre verbe ou donner un contexte qu'il y a un autre verbe au participe passé, qui c'est pour former le passé composé, automatiquement, je dois utiliser le verbe. On va faire ensemble. Comme ça, en contexte, ça sera plus simple. Ici, on a une phrase. Ce matin, apprends le français. Ce matin, apprends le français. Donc, on sait que c'est on, mais c'est on avec T à la fin, le pronom ou le verbe. Donc, avec T ou sans les T. Donc, sans, c'est le pronom, avec, c'est le verbe. Parfait. Pourquoi? Parce qu'ensuite, j'ai un verbe conjugué au présent. Donc, le participe passé, le passé composé a besoin d'un participe passé. Ici, on a le verbe au présent. Donc, ce matin, on, c'est le sujet, je peux dire il apprend le français, elle apprend le français. On peut remplacer au pluriel, nous apprenons le français. Donc, on. Ensuite, on a ils ont une réunion importante. Mais là, c'est on, pronom ou on, verbe. On ou on. Parfait. Ici, on a déjà le il pluriel. Je ne peux pas avoir il ont une réunion importante. Si je pars de cette logique-là, donc je peux avoir seulement le verbe. Donc, ils ont une réunion importante. Et en plus, après, on a une quantité. Une. Donc, c'est une quantité. D'accord? Donc, oui, c'est ça. C'est le verbe. Donc, ils ont une réunion importante. Ensuite, on a quand on est pressé, il faut marcher vite. Ici, on ou on, pronom ou verbe. Parfait. Pourquoi? Quand, c'est un adverbe de ton. Est pressé, on a déjà un verbe ici. Je pourrais remplacer par quand il est pressé, quand elle est pressée, quand Nicolas est pressé, quand Rose est pressée. Donc, je peux remplacer par une troisième personne. Automatiquement, pronom. Donc, quand on est pressé, il faut marcher vite. Ensuite, on a elle, le verbe acheter des billets pour les concerts. Donc, elles ont acheté des billets pour le concert. Je sais que c'est on, mais verbe ou pronom?
verbe ou pronom. J'ai déjà elle, il y a déjà un pronom, le pronom au pluriel. Acheter, vous voyez qu'il y a l'accent. C'est le participe passé. S'il s'agit du participe passé, il a besoin d'un auxiliaire parce que je ne peux pas avoir le pronom plus le participe directement. Donc oui, c'est le verbe. Dans ces cas-là, il faut ajouter on. Donc on avec T. Quand elles ont acheté des billets pour les concerts. Elles ont acheté des billets pour les concerts. Ensuite, on dit souvent que le français est une langue magnifique. On dit souvent que le français est une langue magnifique. Ici, vous voyez qu'on a dit. Dit, c'est un verbe. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Je peux dire il dit oui. Je peux dire elle dit oui. Est-ce qu'on peut dire nous disons oui? Donc, c'est-à-dire qu'il manque le pronom. Parfait. Donc, s'il manque le pronom, on va l'ajouter. On dit souvent que le français est une langue magnifique. Voilà, on peut remplacer par il ou elle. Dit ici, c'est au présent, ok? Donc, on a dit passé. Donc, on dit présent. Dit, je vous rappelle qu'au passé, c'est avec S. Donc, en tant que participe. Ensuite, on a les enfants, beaucoup de devoirs à faire. Les enfants, beaucoup de devoirs à faire. Donc, les enfants ont, mais ont avec T ou ont sans T à la fin. Parfait. Les enfants, je peux remplacer par quoi? Je peux remplacer par il. Je ne peux pas avoir il, beaucoup de devoirs à faire. Beaucoup, c'est une quantité, hein? C'est le contraire de peu. Donc, les enfants ont beaucoup de devoirs à faire. Parfait. À Paris, on peut visiter la Tour Eiffel. À Paris, on peut visiter la Tour Eiffel. Ici, j'ai un verbe conjugué et j'ai un verbe à l'infinitif. Donc, il manque le pronom. Parfait. Pourquoi? À Paris, virgule. Donc, j'ai besoin du sujet de ma phrase. À Paris, qui va visiter la Tour Eiffel? Donc, on peut visiter la Tour Eiffel. Je peux dire, il peut visiter la Tour Eiffel. Nicolas peut visiter la Tour Eiffel. Rose peut visiter la Tour Eiffel. Nous pouvons visiter la Tour Eiffel. Oui. Donc, pronom. On peut visiter la Tour Eiffel. Posez-vous toujours la question. Est-ce que si je dis, par exemple, je peux avoir verbe, comme ça, pas de sujet? Non. Donc, si je peux remplacer par il, elle, si je peux utiliser au pluriel, c'est toujours en pronom. Mes amis ont un enfant. Mes amis ont un enfant. Ici, on a une quantité. On a mes amis. Mes amis, on peut remplacer par il. Donc, mes amis, donc il, un enfant. Non. Mes amis ont, verbe, un enfant. Quantité, un enfant. Donc, mes amis ont un enfant. Ensuite, on mange bien dans ces restaurants. On mange bien dans ces restaurants. Verbe, on ne commence pas directement, sauf si c'est, par exemple, l'impératif. Mais là, c'est pas un ordre. Je peux dire, il mange bien dans ces restaurants? Oui. Je peux dire, elle mange bien dans ces restaurants? Oui. Nous mangeons bien dans ces restaurants? Oui. Donc, pronom. On mange bien dans ces restaurants. Ils ont décidé de partir plus tôt que prévu. Ils, le verbe. Ont décidé de partir plus tôt que prévu. Ici, on a décidé. Participe passé. Mais pourquoi je sais que c'est le participe passé? Je vois l'accent. Donc, c'est un verbe au passé. OK. Deux parties, il y a encore un deuxième verbe à l'infinitif. Parfait. On a il. Je ne peux pas avoir il décide. Il pluriel, il singulier. Donc, automatiquement, on ne peut utiliser que le verbe. Ici, il s'agit d'une phrase au passé composé dont l'auxiliaire avoir. Donc, ils ont décidé de partir plus tôt que prévu. Attention, pour ne pas mélanger plus tôt séparé avec plus tôt ensemble. Plus tôt séparé, c'est le contraire de plus tard. Plus tôt que prévu, c'est-à-dire en avance. Plus tôt ensemble, c'est à peu près. Donc, c'est ça. Donc, plus tôt ensemble, c'est peut-être. Dans ces sens. OK? Ensuite, on rentre vers midi.
on rentre vers midi. Donc, on rentre vers midi, la première chose, je peux dire il rentre vers midi. Bah oui. Est-ce que je peux dire elle rentre vers midi? Oui, ça marche. Est-ce que je peux dire nous rentrons vers midi? Bah oui, ça marche bien. Donc, je sais identifier qu'ici il y a un verbe conjugué, donc il manque le pronom. Donc oui, on rentre vers midi. Qu'est-ce qu'il faut toujours savoir? C'est normalement, on a un pronom, quelqu'un qui exécute une action, qui fait une action, et ensuite on a l'action. Si on a l'action, donc automatiquement, on a le pronom. Si on a déjà un pronom, c'est qu'on appelle aussi des sujets, donc après on a besoin d'un verbe. Après ces verbes, soit j'ai une quantité, soit j'ai un participe passé pour former le passé composé, soit c'est justement parce qu'il a la quantité par rapport à mon sujet. Donc c'est ça la différence. On avec T, c'est toujours le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On, son, le T à la fin, c'est toujours le pronom. C'est l'équivalent à nous, et vous pouvez remplacer par il ou elle. D'accord? Voilà, pour ne plus mélanger la prononciation, oui, c'est la même. Par contre, les sens complètement différents, car ils appartiennent à deux classes grammaticales différentes. Ok? Bien. Pour tous qui sont arrivés après, n'oubliez pas, si vous voulez ces fichiers-là, je vais vous envoyer dans les groupes sur Telegram. Donc, je vous invite, le lien ici, dans mon profil, ou dans la description de toutes mes vidéos, il y a un lien. Donc, vous allez cliquer sur ce lien-là, appuyer dessus. Et là, il y a la première option, c'est ma chaîne YouTube. Et il y a également donc Instagram, Telegram, qui vous pouvez donc nous rejoindre. Sur ma chaîne YouTube, il y a une nouvelle vidéo tous les jours à 17h heure française. Donc aujourd'hui, à 17h heure française, il y aura une vidéo disponible. Je vous rappelle également que pendant la semaine, je travaille, donc c'est pour ça que j'ai arrêté avec les lives pendant la semaine, mais actuellement, je fais de live samedi, dimanche, samedi à 10h30 heure française, dimanche à 10h heure française. Une façon d'encourager mon travail, vous pouvez devenir membre, soit ici sur TikTok, soit sur ma chaîne YouTube. S'abonner, c'est suivre. Devenir membre, c'est-à-dire que vous allez payer une petite somme chaque mois, mais c'est une façon d'encourager mon travail. C'est obligatoire? Non, mais c'est une façon d'encourager mon travail. En outre, il y a mes e-books. Je vous rappelle que ce sont des livres digitaux. Des livres digitaux au pluriel. Des livres digitaux, mais que ces mois-ci, ma chaîne YouTube a atteint 20 000 abonnés. Du coup, si vous pouvez et si vous voulez, une façon d'avoir mes e-books, donc il y a les codes réduction 20 000.